Fin 2021, qu'auras-tu entrepris pour ton avenir? Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel, justement, on va parler de la planification de tes objectifs pour 2021. Comment est-ce que tu peux les atteindre plus facilement? Ce que je te conseille justement de mettre en place pour pouvoir performer sur 2021, que ce soit ton année en termes de résultats, d'atteinte de tes objectifs. Peu importe le type d'objectif que tu as en fait, c'est vraiment applicable dans tous les domaines de vie, même si je t'invite à les utiliser principalement dans tes finances parce que l'objectif, c'est de venir transformer ta vie avec justement l'augmentation de tes finances et la stabilisation, la pérennisation de tes finances. Ça passe par l'investissement immobilier et ça passe surtout par justement de la clarté et la définition de tes objectifs. Donc, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. La première des choses, c'est que c'est super important en fait d'être au clair sur tes priorités. Et je trouve ça super intéressant, mais en fait, le mot priorité de base est un mot qui ne s'utilise qu'au singulier. Et c'est à partir des années 1900 qu'on a commencé à rajouter un S à priorité. Donc, priorité de base, depuis des milliers d'années en fait, c'est un mot singulier. Donc une priorité. Tu ne peux pas avoir plusieurs priorités. Et je pense que c'est le gros problème en fait. La majorité justement des personnes qui mettent en place de nouvelles résolutions, qui définissent leurs objectifs pour la nouvelle année, par exemple, c'est qu'on se retrouve avec des listes de 40 objectifs. Il y en a 35 qui passent à la trappe. On essaye d'en atteindre 5. On s'éparpille. Et au final, on en atteint zéro. D'accord? Donc ça pose pas mal de problèmes parce que si tu as trop de priorités, si tu as trop d'objectifs, tu les atteindras jamais. Et j'aimerais justement te parler du concept d'OVI, qui est un concept qui a été développé par plusieurs grands entrepreneurs. OVI, ça veut dire objectif véritablement important. Et ces OVI, c'est des gros objectifs en fait qui peuvent avoir ensuite des sous-objectifs. Et je vais t'expliquer justement le principe d'avoir des OVI. Donc, le principe de base, c'est d'avoir un minimum de priorité. Je te conseille d'en avoir une à deux maximum sur ton année. Et le concept d'OVI va dans ce sens. C'est les objectifs véritablement importants. Et on recommande justement d'avoir un à deux objectifs parce que en fait, si tu as un à deux objectifs, on dit qu'en règle générale, tu en atteindras un à deux très bien. Si tu en as trois ou plus, tu en atteindras un très bien. Si tu en as plus de 5, tu en atteindras zéro. D'accord? Donc, c'est des études justement qui ont montré que plus tu as d'objectifs, moins tu en atteins. Et voilà. En fait, c'est juste contre-productif que de se fixer un maximum d'objectifs. Le concept d'OVI, c'est de se dire quels sont les objectifs que je vais atteindre avec excellence sur l'année 2021. Typiquement, ça peut être par exemple de dire, moi je veux générer 2000 euros de cash flow en 2021. Là, actuellement, je suis à zéro, mais j'ai la situation. Donc, je ne suis pas non plus dans l'utopie parce que je suis au chômage et je suis endetté et je me dis que je vais quand même lever 1 million d'euros. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, si tu as une situation stable et que tu te dis, OK, je veux générer 2000 euros de cash flow sur l'année, là, tu as ton OVI et on va ensuite définir une stratégie claire pour atteindre cet objectif. Assez souvent, je vois justement des personnes qui achètent des formations sur par exemple, je sais pas, la courte durée, tu achètes une formation sur la courte durée, donc tu achètes une stratégie en fait, hein. Et ensuite tu définis ton objectif. Ça marche pas comme ça en fait. Et c'est pour ça que nous aujourd'hui dans l'accompagnement, on met pas en avant de stratégie, en tout cas là en front-end comme ça, parce que je pourrais te parler que de la coloc, je pourrais te parler que de la location courte durée comme la stratégie miracle. Aujourd'hui, pour moi, l'immobilier, c'est un ensemble. Et peut-être que pour toi, il te faut de la courte durée. Peut-être que pour ton voisin, il lui faudra de l'immeuble, tu vois. Donc, je ne peux pas mettre en avant un seul type de location. Du coup, avoir la stratégie avant d'avoir l'objectif n'a pas de sens. Tu définis tes objectifs et tu définis ensuite une stratégie claire qui va répondre à l'atteinte de tes objectifs en prenant en compte ta situation. Parce que tu peux te dire derrière, ok, je veux faire du gros cash flow, par contre je suis au chômage, bon, ça va être compliqué de lever 1 million d'euros pour acheter un immeuble de rapport ou deux immeubles de rapport. Donc là, il va falloir revoir la stratégie. Ce n'est pas juste objectif, stratégie, c'est objectif et stratégie adaptée à tes objectifs et à ta situation actuelle. Ensuite, tu vas décomposer dans le temps cet objectif que tu as aujourd'hui. Si ton objectif aujourd'hui, c'est justement d'atteindre 2000 euros de cash flow,
On va se dire, OK, pour atteindre mon objectif à un an, je dois avoir fait 1000 euros de cash flow dans 6 mois. Et donc, je dois acheter un immeuble à 1000 euros de cash flow tous les 6 mois. Donc, dans 3 mois, je dois avoir signé un compromis, je dois avoir eu mon financement, je dois avoir signé l'acte authentique et je dois être à la phase travaux de mon immeuble et mise en location. Et donc là, boum, je suis dans les 3 mois et les 3 mois d'après, ça va être mise en location, ça va être justement, ça va commencer à tourner, c'est le lancement, bam, ok. Au bout de 6 mois, je repars sur une nouvelle acquisition et dans les 3 mois, je dois avoir trouvé un bien, signé un compromis, signé un acte authentique, etc. etc. Bon, 3 mois, c'est un peu chaud, tu vois, ça peut être plus 4 mois, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Et donc, tu peux aller plus loin après, le décomposer au mois, le décomposer à la semaine. C'est ce que je t'invite à faire pour avoir un maximum de clarté. Là, on parle de sous-objectifs, c'est par exemple le fait de dire, OK, en un mois, je dois avoir trouvé un bien rentable. Donc, pour avoir trouvé un bien rentable, en un mois, je dois avoir trouvé 20 annonces intéressantes dans une semaine. Je dois avoir appelé les 20 agences dans la semaine. Je dois avoir fait les visites dans la deuxième semaine. Je dois avoir fait les offres dans... Et tu vois, là, c'est comme ça que je t'invite en fait à fonctionner. Plus tu as de clarté, plus tu avances de toute façon. Et il y a un truc que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que justement, pas de clarté égale pas d'apprentissage. Si tu n'as pas de clarté, tu n'apprends rien parce que tu ne vois pas là où sont tes erreurs, tu ne vois pas là où tu fautes, tu ne vois pas là où tu n'es pas bon. Puisque tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où il y a des problèmes. Tout ce que tu ne traques pas ne te permet pas de grandir puisque ce n'est pas optimisable. Et donc, je t'invite justement à avoir un maximum de clarté. Tout ce qui est clair est optimisable. L'objectif étant que tu grandisses de tes investissements immobiliers et aussi surtout que tu apprennes un maximum et que tu optimises sur le tas. Et si tu ne sais pas ce que tu as à optimiser, tu vas toujours, tu vois, un peu pédaler dans la semoule, comme on dit. Tu vas avancer pour rien. Tu vas dépenser beaucoup d'énergie, tu seras démotivé, tu n'auras pas de résultat. Et après, tu vas aller te plaindre que ça ne marche pas. En fait, c'est juste de ta faute et c'est juste qu'une question justement de clarté. Derrière, je t'invite à te faire accompagner justement par des experts pour devenir accountable. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place, que ce soit dans l'immobilier, mais aussi dans le business. Tu vois, moi aujourd'hui, je gère Richard Group Investment. On a lancé la boîte fin janvier. On a généré près d'1 million d'euros. Donc, on n'a pas fait le million d'euros. On y était presque sur du coup l'année 2020. Et si on a eu une croissance aussi importante avec une toute nouvelle structure, c'est parce que je me suis fait accompagner. J'ai investi dans des coachings et surtout, je me suis rendu accountable. Donc le principe d'accountability, je vais t'en parler rapidement, c'est le fait de rendre des comptes. Voilà, ça peut être mal perçu pour certains, tu vois. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me challenge énormément et me permet vraiment d'avancer, puisqu'en fait, tu as un engagement et tu es redevable auprès d'une personne extérieure, donc tu ne peux pas te mentir à toi-même. Parce que si tu te mens à toi-même, cette personne va te mettre face à cette réalité et au final, tu te sens pas très bien, tu vois. Donc, c'est jouer avec les lois du cerveau et de te dire, putain, il faut que je le fasse, sinon il va me dire que j'ai pas été à la hauteur et il va me recadrer et ça va pas le faire. Et t'investis cher, en fait, juste pour être accountable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait dans le business. Sur l'année, 2020, j'ai dépensé plus de 50 000 euros d'accompagnement et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, tu vois, de créer une structure qui a généré près d'1 million d'euros sur la première année. C'est ce qui m'a permis de développer un patrimoine, que ce soit personnel ou pour ma famille aussi. Donc le principe d'accountability, il est super puissant. Il te met un bon coup de pied au cul, tu vois, il te permet vraiment d'avancer, il te challenge et ça te permet justement d'être redevable auprès d'une autre personne. Tu as quelqu'un d'extérieur qui va justement checker que tu as bien fait les choses et qui va derrière, bien sûr, c'est son rôle de coach aussi, te permettre d'optimiser, d'aller chercher les enseignements au travers de tes erreurs, au travers de tes victoires, au travers justement de ce que tu aurais pu optimiser. Bref, c'est vraiment important. Donc se faire accompagner pour devenir accountable, je trouve que c'est top parce que ça te permet vraiment de carburer sur ton année 2021. Et je pense que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est l'investissement sur toi-même. Dernière des choses que je voudrais te partager dans ce podcast, c'est le fait de matérialiser cette réussite en mettant de la conscience sur ton environnement. Si autour de toi, tu n'as que des chômeurs qui fument de l'herbe, euh, pour vraiment, tu vois, utiliser le gros stéréotype et qui disent que c'est que les gros riches avec des mallettes pleines d'argent qui peuvent acheter de l'immobilier, il y a assez peu de chances pour que tu deviennes, tu vois, rentier immobilier. Par contre, si autour de toi, tu n'as que des investisseurs qui se challengent, qui avancent, qui grandissent, qui ont le même objectif que toi, qui échangent, qui apprennent,
qui évoluent et qui sont dans la même énergie, tu vois, cette énergie de création, d'évolution, d'avancement, d'apprentissage, waouh, c'est la folie. Et tu vas pouvoir justement matérialiser cette réussite au travers de cet environnement qui sera stimulant. Donc c'est pour ça que je t'invite en fait à mettre de la conscience sur ton environnement parce que peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas l'environnement idéal et c'est ok, tu vois. L'objectif c'est pas justement de te taper sur les doigts, de mal te sentir parce que tu n'as pas le bon environnement. Le plus important c'est de le conscientiser rapidement et de changer ça. Tu peux garder, tu vois, tes amis qui crachent peut-être sur l'immobilier. En tant que bon pote, tu fais une soirée, c'est très cool. Tu t'amuses, tu rigoles avec eux, tu fais un repas avec eux, ça se passe très bien. Juste ne parle pas d'immobilier, sépare bien les deux et fréquente des personnes qui sont dans cette même énergie d'évolution sur l'investissement immobilier, de préférence si tu es dans cette démarche-là, pour pouvoir avancer un maximum. Donc tu mets de la conscience sur ton environnement et tu matérialises cette réussite en ayant un environnement ultra, ultra inspirant. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me dire justement quel est le plus gros insight que tu ressors de ce podcast dans la description. Mais si je devais les résumer, aie un maximum de clarté, définis très peu d'objectifs, puis définis une stratégie claire qui te permet d'atteindre cet objectif. Tu le décomposes dans le temps. Si tu n'as pas de clarté, tu n'as pas d'apprentissage et tu te dois d'être accountable. D'accord? Fais attention à ton environnement aussi. Ouais, ça fait une grosse conclusion. J'avais beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Si tu souhaites aller plus loin et voir justement comment est-ce que l'on travaille en interne chez Richard Group Investment, quel est le process de transformation en fait qu'on utilise pour nos clients pour générer de la haute rentabilité et pouvoir justement les aider à se rapprocher de leur objectif lié à l'investissement immobilier, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. C'est une masterclass qui va t'expliquer voilà, les 9 étapes qui vont te permettre de te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Tu verras aussi les différentes réussites qu'on a pu avoir dans l'accompagnement ces derniers mois et tu auras aussi la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe, que ce soit moi ou un conseiller immobilier, pour pouvoir justement voir comment est-ce que l'on peut travailler ensemble, comment est-ce que l'on peut t'accompagner dans ce projet d'investissement immobilier, comment est-ce que ça se passe, quelles sont les conditions et qu'est-ce que l'on te promet derrière. Voilà, tu auras la réponse à toutes ces questions. La seule contrainte, la seule condition plutôt, c'est d'avoir une situation stable parce que voilà, si tu n'as pas de situation stable, tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Donc, je ne vais pas te vendre un accompagnement qui va te permettre d'investir dans l'immobilier si tu n'as pas la situation. Ça, je préfère le laisser aux vendeurs de formation en ligne. Voilà. Ça, c'est dit. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. Et puis, voilà. À très vite, peut-être de l'autre côté ou lors d'un prochain podcast. J'attends ton commentaire justement pour que tu me fasses un retour sur le plus gros insight du podcast. Ciao, ciao.